Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu. Nous sommes très heureux de t'accueillir chez Orissa Agri-Food en Espagne. Et nous voulons profiter de ta présence ici pour te poser quelques questions sur la stratégie et sur la vision d'Orissa sur le secteur agroalimentaire et de la distribution. Première question, pourquoi la spécialisation dans des secteurs comme l'agroalimentaire ou la distribution sont importants pour Orissa? Je crois déjà merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être, en Espagne, parmi vous, pour voir toute la croissance qui a été réalisée ici. La spécialisation, c'est l'ADN d'Orisha. Orisha, c'est un acteur, multisectoriel, qui propose le meilleur de la technologie avec le meilleur de la connaissance de certains verticaux. L'agroalimentaire étant un de nos 5 verticaux et je crois qu'aujourd'hui, si on regarde nos clients dans ce secteur-là, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir un fournisseur, d'ERP, de CRM qui connaissent vraiment leur leur secteur d'activité et d'ailleurs, quand on parle du secteur de l'agroalimentaire, c'est plusieurs sous-secteurs puisqu'on n'adresse pas, un agriculteur comme on adresse, quelqu'un dans les vignes ou, l'horticulture. Donc on le voit en France, en Espagne et ailleurs, on a aujourd'hui, besoin même de sous-spécialisation et c'est vraiment, ce qui fait la spécificité de notre groupe. Deuxième question, comment l'intelligence artificielle peut transformer la gestion et la prise de décision dans le secteur agroalimentaire? Je crois que l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet, fondamental, pour Orisha. On investit, beaucoup, d'énergie, de temps homme, sur ces sujets-là. Ça traverse tous les secteurs d'activité et notamment le secteur de l'agroalimentaire. Je crois que les premiers use cases qu'on voit sont des use cases extrêmement, efficaces et simples, qui consistent simplement à simplifier, la vie, de l'agriculteur, du, vigneron, en, lui permettant de démarrer une conversation avec son ERP et de ne plus avoir, à s'embêter sur un mode d'emploi ou sur la manière de procéder, avec, des formations très importantes. Voilà, aujourd'hui, on doit pouvoir, en tout cas en 2026, en 2027, utiliser son ERP, comme à titre personnel, on peut utiliser aujourd'hui, les moteurs, d'intelligence artificielle. Mhm. Merci beaucoup. Quelle valeur apporte à nos clients de faire partie d'un groupe international comme Orissa? Je crois que pour les clients, c'est fondamental. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a un client, local, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, hem, on a envie d'avoir le meilleur de l'innovation et le meilleur du benchmark. Quand on a un groupe comme Orisha, on apporte ça. On apporte, le benchmark, français, allemand, des gens qui font exactement le même métier, mais juste dans des géographies différentes. Et ça, c'est extrêmement, intéressant aussi quand on regarde sous l'angle de l'innovation qu'on peut apporter dans nos produits. Ensuite, c'est intéressant aussi parce qu'on a la solidité d'un grand groupe. C'est-à-dire, aujourd'hui, on adresse des clients de plus en plus gros. On passe d'un monde dans lequel, les clients travaillent avec des PME locales à un monde dans lequel ils travaillent avec un groupe, qui va les accompagner durablement, à la fois sur les sujets d'innovation, de croissance, d'internationalisation. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, ici en Espagne, on a un certain nombre de produits qu'on va étendre, en France, et ailleurs en Europe, pour justement capitaliser à chaque fois sur le meilleur, de notre technologie. Parfois c'est français, parfois c'est espagnol, parfois c'est belge, parfois c'est allemand et on va continuer de fonctionner comme ça. D'accord, merci beaucoup. Et dernière question, comment imagines-tu le secteur agroalimentaire dans 5 ans avec la soutien de la technologie? Je formulerai la question un peu différemment. Je pense que c'est un secteur qui souffre, qui a des difficultés, pour atteindre, les marges qu'il pouvait atteindre il y a quelques années. C'est des secteurs qui ont des difficultés de croissance et donc la technologie vient comme, une manière déjà de survivre, et demain de se redévelopper. Donc la technologie, je la vois comme un passage obligatoire pour aider toutes ces professions à mieux vivre. Parce qu'in fine, c'est ça qui nous intéresse, c'est de produire de la technologie, non pas pour se faire plaisir avec de l'innovation, mais vraiment pour aider, nos clients à, finir leurs années avec une profitabilité meilleure, qu'eux aussi puissent investir dans leur cœur d'activité et qu'ils n'aient pas à se soucier de la technologie parce que c'est notre savoir-faire. Merci, merci beaucoup, Alexa. À la prochaine. Ouais, ravi de revenir.